Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui on est parti, je vous ai préparé une petite vidéo, une série de 3 duels, puisqu'en ce moment je suis en train de tester un petit deck zombie dans le but de faire quelque chose d'un peu propre pour le Synchro Festival. Donc j'ai repris une decklist qui était on va dire un petit peu ancienne ou un petit peu rétro on va dire. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose d'un peu plus sympa, de la remettre au goût du jour et puis de l'adapter pour ce festival synchro. Et j'ai vu que ça commençait à tourner pas mal, du coup je me suis dit bah écoutez pourquoi pas, on va vous partager ça et puis j'espère que ça vous intéressera tout simplement et qu'il y aura peut-être des choses à prendre pour vous dans ces 3 duels. Et puis je pense qu'à la fin effectivement on se fera une petite session où je vous montrerai la decklist pour que vous puissiez tester ça si vous le souhaitez. Donc là on tombe sur un Dragon Maid, donc je commence avec un Foolish Burial où j'envoie l'Unizombie dans le cimetière, puisque je n'avais rien en main de départ, j'avais pas encore à ce moment là ajouté mes pots de prospérité. Donc je briquais encore un petit peu au début, mais vous allez le voir dans les matchs suivants, ça se règle sans trop de soucis. Donc là je fais une synchro, effectivement, donc le Dawn Dragster qui permet d'avoir des negates, il me semble 3 negates, puisqu'il perd, il est niveau 7 et il perd 2 niveaux à chaque fois qu'il fait une negate. Donc 3 negates, et puis ce qui est vraiment intéressant c'est qu'avec Unizombie on peut lui rajouter des niveaux, donc vraiment super intéressant pour avoir des negates supplémentaires. Donc là Doom King et puis la synchro avec Unizombie, et j'envoie le Geomatech, et là bon j'ai encore quelques progressions à faire sur ce deck, puisque effectivement c'est beaucoup mieux de mettre cette synchro dans la zone monstre extra pour effectivement doubler les dégâts qu'il peut infliger. En tout cas là je me prends le trou noir, il me reste plus grand chose à part la Frollen, et vous allez le voir, très utile cette Frollen. Donc là j'envoie la Frollen. Et effectivement, elle coûte un petit peu cher en point de vie cette Frollen, mais qu'est-ce qu'elle est utile. Et elle est surtout utile pour faire des synchro 10 avec l'Unizombie, et pour envoyer par exemple la Baronne de Fleurs, qui est une carte vraiment très utile, carte qui permet à tous les tours de pouvoir détruire une carte sur le terrain de l'adversaire, et qui a une negate, bon, ce qui est mieux que rien. Vraiment très bonne carte cette Baronne de Fleurs. Il me semble que ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'elle est rentrée sur Master Duel. Donc là il me fait son unicorne, il me renvoie la Frollen dans le deck. Alors là c'est vraiment le top deck du Gozuki, qui me permet de redémarrer et de renvoyer un Mezuki dans le cimetière pour faire revivre mon starter donc qui est Unizombie. Donc voilà, deuxième Mezuki banni pour renvoyer le Doom King. Donc on voit que le deck quand même a une capacité de rebond qui est assez sympa. Donc c'est assez agréable à jouer. Après c'est vrai que c'est pas non plus hyper compétitif, mais ça apporte beaucoup de fun, beaucoup de plaisir de jeu, donc c'est le principal, c'est ce que je cherche. Et puis oui, là il me semble que voilà, c'est la fin, puisque il avait plus de ressources, donc mon pauvre Daz, c'était quand même un match fort sympathique, et on va tout de suite passer au second duel. Donc c'est parti pour le deuxième duel. On va voir ça ensemble tout de suite. Je ne sais plus contre qui je suis tombé exactement, mais on va redécouvrir ça ensemble. Ah oui, donc là c'est une des premières fois donc, où j'ai ajouté le pot de prospérité. Comme je vous disais, j'avais quelques briques au départ avec cette nouvelle decklist.
Et je me suis demandé comment je pouvais avoir un petit peu de draw quand même dans ce deck zombie, sans pour autant prendre des pots d'extravagance ou des pots des désirs. Et effectivement, ce pot de prospérité qui colle parfaitement avec le deck. Et depuis que je l'ai mis, effectivement, je n'ai plus aucune brique en main. Donc à voir sur le long terme si effectivement il est aussi parfait pour ce deck, ce pot de prospérité. Donc la première synchro, qu'est-ce que j'envoie? J'envoie mon Berserker du Tenyi que j'adore. C'est un peu une carte de cœur, c'est un peu une carte fun, puisque c'est une carte qui effectivement est assez sensible, elle est assez sensible aux magies, aux pièges, etc. etc. Mais elle est très très fun à jouer, puisque quand elle détruit un monstre, elle prend une partie de son attaque, et donc c'est vraiment sympa. Et puis effectivement, s'il y a plusieurs monstres sur le terrain, elle peut rattaquer une deuxième fois, donc vraiment du plaisir de jeu. Donc là je renvoie l'Unizombie pour me refaire un petit starter, et puis je me prends un Ring of Destruction. Pas trop grave, puisque finalement j'ai l'Unizombie sur le terrain qui me permet de redémarrer, donc pas trop de soucis de ce côté là. Donc là j'ai renvoyé le Globe Bloom dans le cimetière pour refaire un Doom King. Et puis effectivement j'ai repris quelques monstres bannis pour les remettre dans le cimetière et repartir pour une nouvelle loupe. Donc là je chaîne directement l'effet d'Unizombie avec Doom King pour bannir son monstre. Et puis tout simplement je le finis tout en douceur. Donc Sanada, je suis désolé pour toi, mais voilà, c'était quand même un match assez sympa. Donc on va tout de suite passer au troisième duel qui est un peu plus compliqué, vous allez le voir. Donc c'est parti pour le troisième duel. Alors troisième duel où vous allez voir c'est beaucoup plus serré. Effectivement je suis tombé contre un deck Dark Magician. Et c'était pas simple, la victoire n'était pas acquise. Effectivement, des fois, les decks Dark Magician ont des cartes assez fortes, et c'est pas toujours simple de prendre la victoire. Je me rappelle d'un match où il m'a sorti deux cartes. La première carte pour invoquer directement depuis son deck un Dark Magician et une Dark Magician Girl. Et la deuxième carte, s'il avait ces deux monstres sur le terrain, il a pu détruire l'ensemble de mon terrain. Donc des cartes parfois bien abusées chez les Dark Magicians, mais voilà, on sait que par exemple nous, en jouant zombie, on a également les Doom King qui reviennent quasiment à tous les tours quand il y a le monde zombie. Donc on a tous aussi nos cartes un petit peu abusées dans chaque archétype. Donc là je fais Unizombie, je chaîne le Doom King pour effectivement bannir son magicien. Et puis là il me fait une Ice Dragon Prison. Qui effectivement m'a fait un petit peu peur, et encore heureux j'avais dans la main de quoi faire revenir mes monstres bannis au cimetière. Donc effectivement un petit coup de chance là-dessus au niveau de la pioche. Donc là il m'envoie son oracle qui m'a fait un petit peu peur, puisqu'effectivement l'oracle, quand il combat un monstre ténèbres, alors on va revoir exactement l'effet tout de suite. Voilà, son attaque est doublée durant la damage step quand il combat un monstre ténèbres, et effectivement dans mon deck zombie il n'y a que des monstres ténèbres. Donc petit frisson quand il est apparu. Donc là il envoie sa fusion, et je crois qu'il a fait une sacrée erreur, puisque sa fusion a une negate, mais il faut discard, donc il faut envoyer de sa main au cimetière, et il a posé sa dernière carte sur le terrain. Donc petite erreur de son côté, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Du coup ce qui m'a permis de faire effet Unizombie et puis de chaîner Doom King. Donc voilà, petit effet assez classique dans ce deck, pour pouvoir bannir effectivement son monstre fusion, qui n'a pas finalement servi à grand chose. Donc un peu dommage de ce côté là.
Ensuite, j'envoie, donc je synchro le GeoMatMech. Alors le MatMech qui effectivement est génial puisque on a tout simplement le Unaffected by Card Effect, donc non affecté par les effets de cartes. Et c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Donc le GeoMatMech qui en plus quand il est en zone extra, je le rappelle du coup, les dégâts qu'il inflige sont doublés. Donc vraiment une excellente carte ici, en plus avec 3000 d'attaque, qui est assez simple à sortir dans ce deck, avec l'Unizombie, donc c'est vraiment une excellente carte pour tout simplement le festival synchro qui s'annonce. Donc là il me fait donc son Xyz, je sais plus, ah oui, une fois par tour vous pouvez détacher un Xyz matériel de cette carte et Special Summon un Spellcaster Normal Monster depuis votre main ou deck. Et donc quand un Spellcaster Normal Monster déclare une attaque, vous pouvez target un monstre de votre opposant, enfin un monstre adversaire, et bannissez-le. Et effectivement, en fait, il s'est pas rendu compte, il a fait une erreur également ici. Il s'est pas rendu compte que le GeoMatMech n'était pas affecté par les effets de carte. Donc en fait, il a tout simplement pas lu. Il a attaqué avec son Dark Magician. Il a essayé de bannir le GeoMatMech et il s'est rendu compte que c'était pas possible. Et du coup, eh bien, j'ai pu renvoyer le Doom King et puis à ma prochaine, la standby phase d'après. Eh bien j'ai pu renvoyer le deuxième directement du cimetière avec l'effet du terrain. Et donc là, c'était tout simplement trop pour lui. Donc Monsieur Z, je suis désolé, mais c'était quand même un très beau match. Je me suis bien amusé, c'était vraiment sympa à jouer. Donc voilà, on va tout de suite passer à la decklist et je vais vous montrer tout ça avec quelques petites explications. Donc on est parti pour la decklist, donc je mets 2 Glow Up Bloom, parce que 3 ça fait trop et ça peut faire briquer. Ensuite Unizombie, un indispensable en x3 puisque c'est le meilleur starter du deck. Je mets Ash Blossom en x1 parce que j'hésite en fait soit à la retirer, soit à la mettre, j'hésite un petit peu, après c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir ou vouloir l'adapter. Donc c'est pas indispensable non plus le H-Blossom, mais c'est toujours sympa à jouer. Le Mezuki qui est un indispensable également, puisque on l'envoie souvent avec l'Unizombie dans le cimetière ou avec le Gozuki. Donc excellente carte qui permet de faire revivre directement des monstres du cimetière, donc vraiment là un indispensable sur Mezuki. Ensuite on a le Shiranui solitaire qui est génial parce que c'est toujours pareil, ça permet d'aller tuto Unizombie, d'ailleurs de le spé depuis le deck. Donc vraiment quand on n'a pas Unizombie en main, on envoie le solitaire et puis comme ça on invoque directement Unizombie sur le terrain. Ensuite on a Gozuki qui permet de faire un petit starter aussi, puisqu'il permet d'envoyer une carte de son deck au cimetière, ou alors quand il est dans le cimetière de pouvoir spé depuis sa main, donc pas trop mal celui-là. Ensuite on a 2 Necroworld Banshee, j'en ai mis que 2 puisque toujours pareil, pour pas trop l'avoir en main, parce que une Banshee dans la main c'est pas toujours très sympa. On préfère effectivement l'avoir dans le deck et puis de l'envoyer directement depuis le deck, surtout que il y a des possibilités de piocher directement les Zombie World, et j'ai mis effectivement un terraforming en supplément pour toujours avoir la possibilité d'avoir le Zombie World sur le terrain. Donc 2 Banshee pour l'instant c'est suffisant. Ensuite on a donc une Vampire Frollen qui est une carte que j'ai découvert assez récemment et que je connaissais mais que j'avais jamais vraiment joué, et que je trouve vraiment génial, qui permet de sortir de pas mal de situations un peu tricky, un peu désespérées, et qui permet également de faire des synchro 10 comme la Baronne de Fleurs, donc vraiment une carte super intéressante. Ensuite j'ai mis Red Eye Zombie Dragon, parce que je voulais une carte supplémentaire qui ne soit ni niveau 8 ni niveau 5 pour avoir des possibilités différentes
avec les différentes synchros que je joue. Et d'ailleurs mettre une carte, enfin un monstre zombie de niveau 6 pourrait être également un bon choix. Ensuite un petit Monster Reborn parce que ça sert tout le temps, Foolish Burial qui peut permettre également de faire un petit starter dans ce deck, 2 Book of Life qui sont vraiment très intéressants, mais en jouer 3 ça serait trop parce que l'avoir en main de départ, pardon, c'est un peu compliqué parce que effectivement on peut faire revivre un zombie de son cimetière, mais le souci c'est que il faut avoir une target dans le cimetière adverse pour pouvoir la bannir, puisque c'est l'effet de Book of Life. Il fait revivre un zombie de notre cimetière et bannit un monstre du cimetière adverse, et s'il n'y a pas de monstre à bannir dans le cimetière adverse, elle n'est pas jouable. Donc voilà, je la joue en x3, il me semble que c'est un peu beaucoup. Ensuite on a le Zombie Necronize que en fait j'ai mis pour l'instant dans le deck juste pour le test. Là je joue en fait à 41 juste parce que j'ai mis Zombie Necronize juste pour tester, voir ce que ça pouvait donner, si c'était sympa à jouer, etc., qui permet en fait de prendre le contrôle d'un monstre adverse. Donc je voulais vraiment, j'ai pas encore eu le temps de la jouer, donc on verra sur le plus long terme si elle est vraiment utile. Ensuite, eh bien, Peau de Prospérité, finalement un indispensable à mon sens dans ce deck, puisqu'elle permet eh bien, de débriquer pas mal de mains et c'est vraiment un plaisir à jouer. Ensuite on a 3 Zombie World parce que effectivement on est obligé d'avoir le Zombie World pour par exemple les effets du Doom King. Donc voilà, Zombie World x3 et avec les possibilités de l'avoir tout le temps sur le terrain. Ensuite on a Burial from a Different Dimension, donc c'est une manière effectivement de pouvoir ramener ces monstres bannis dans le cimetière, parce que c'est vrai qu'avec ce deck on bannit pas mal du cimetière, donc vraiment pareil, un indispensable dans ce deck qui m'a permis de remonter pas mal de games, donc vraiment c'est assez génial. Je la joue qu'en x2 parce que, eh bien, en x3, on pourrait l'avoir en main de départ. Et l'avoir en main de départ, c'est pas toujours très intéressant puisque c'est une carte qui est jouée plus tard, souvent dans la partie. Puisque c'est vrai qu'en main de départ, au premier tour, on n'a souvent aucun monstre banni. Donc voilà. Ensuite, on a Forbidden Droplet, la Forbidden Droplet qui est une carte, c'est un staple qui est vraiment excellente à jouer. En plus, on peut discard de sa main, donc envoyer de sa main au cimetière. Donc avec les zombies, ça combote bien, donc vraiment une très bonne carte là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Et puis j'ai mis 2 Eradicator Epidemic Virus. Qui sont en fait, qui est une carte tout simplement que je voulais essayer. J'ai pas encore eu trop l'occasion de la jouer. À mon avis, elle est peut-être un petit peu trop situationnelle, je ne sais pas. Peut-être à voir. Peut-être la remplacer par une 3ème droplet ou c'est pareil avec le Necronize. Peut-être que c'est un peu trop situationnel et on pourrait virer le Necronize et les 2 Eradicators pour mettre tout simplement 2 voire 3 jugements solennels qui pourraient peut-être aider à rebondir dans certaines situations, pourquoi pas. Après il y a pas mal de possibilités, d'autres choses à faire, c'est à vous de voir comment vous voulez le jouer. Ensuite on a Revive King Hades, Archfiend Zombie School que je ne sors pas souvent puisque c'est des synchros de bas niveau et qu'avec Unizombie effectivement on se retrouve souvent avec des tuners de niveau 5 ou 4-5, donc c'est pas simple de les sortir. Ensuite on a le Dawn Dragster, qui permet effectivement de réduire son niveau de 2 et d'annuler l'activation d'une magie, piège ou effet, donc vraiment excellente carte. Le Red Eye Zombie Necro que je ne joue pas souvent mais il est là pour l'instant. Le Wind Pegasus Inister que je viens de rentrer, donc je l'ai pas encore essayé.
donc qui permet effectivement de détruire des cartes magie ou pièges sur le terrain et qui a un deuxième effet également très intéressant, je vous laisse aller voir. Ensuite on a le Beazle qui est tout simplement pas destructible par battle ou carte effet ou effet de carte, donc vraiment une excellente carte à jouer dans ce deck. Ensuite on a le Berserker du Tani qui est vraiment une carte de cœur, une carte juste pour le fun, pour s'amuser, pour prendre un peu de plaisir à jouer. On a le Cloud Castle, donc je l'ai mis parce que c'était un niveau 9, mais bon il y a mieux que ça à faire. Je le laisse pour l'instant parce que... oh, d'ailleurs il faudra peut-être sûrement le remplacer. Il faudra peut-être sûrement le remplacer par un meilleur niveau 9, à voir ce qu'il y a. Peut-être mettre 2 vermillons Dragon Mech qui permettent de bannir un tuner de sa main ou du cimetière pour détruire une carte sur le terrain et ensuite d'aller pouvoir récupérer son tuner et de le rajouter à la main. Donc qui permettent de faire un petit combo assez sympa dans ce deck. Ensuite on a alors elle je l'ai vraiment jamais sorti, je pense trop situationnelle et trop lente puisqu'il faut augmenter son niveau d'au minimum 2 pour qu'elle ne soit pas destructible par combat ou par effet. Donc en fait il faudrait la sortir et avoir un unizombie sur le terrain, donc un unizombie qui n'est pas encore été utilisé. Pour pouvoir augmenter son niveau de 2 et qu'elle soit vraiment intéressante, donc peut-être à remplacer. Ensuite on a le Shiranui Sun Saga, effectivement cette carte qui est intéressante quand il n'y a rien d'autre en fait, tout simplement, puisque en niveau 10 il y a la baronne de fleurs qui fait beaucoup mieux, donc peut-être la remplacer par une deuxième baronne. Faut voir, il faut tester. Pour l'instant je suis encore au début des tests. Ensuite on a le Skeletal Mayakashi qui est une carte assez intéressante avec 3003 sur 2006 mais qui n'a pas des effets non plus si transcendants que ça et qui est très situationnel, donc c'est vraiment au cas où j'ai besoin de sortir un niveau 11. Et puis le niveau 12 qui est vraiment je trouve assez génial, qui est le Geomatmech Final Sigma, qui n'est pas affecté par les effets de cartes et qui permet, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir doubler les dommages infligés à son opposant. Donc c'est vraiment une excellente carte dans ce deck. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être ça vous aura donné envie de jouer un petit peu zombie pour ce festival qui s'annonce, ce synchro festival qui s'annonce. Et puis je vous remercie tout simplement de m'avoir suivi, c'est un plaisir de vous retrouver et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.